quartier Bobongo 2 dans le 3e arrondissement de la ville de Douala sous fond de tension. Les populations s'insurgent contre la menace d'une éviction au profit d'un projet initié par les pouvoirs publics que ces hommes et femmes trouvent inopportun. Plus de 40 ans que nous sommes dans le quartier. On met ce quartier matin, on dit qu'on va détruire le quartier pour faire le marché et les hôpitaux. C'est ça que nous revendiquons. Que le marché, on a un marché à non-glacé, on a un marché à Dobassi. Nous on a un lycée, on a une école publique. Mieux qu'un marché selon eux, les protéger contre les inondations serait profitable. On avait demandé qu'on nous trace les routes, on nous aura les drains. Voilà tout ce qu'on avait besoin. Mais maintenant, on demande qu'on va faire le marché, on va créer les stades de football, on va mettre la gendarmerie, tout ça. Est-ce que c'est ça qu'on a besoin? Le ton est ascendant et la résistance annonce certaine. Pour en présenter un aperçu, des résidents de ce secteur qui reprochent au chef son indifférence face à cette situation inconfortable auraient pris d'assaut sa cour. Des individus m'ont pris en otage. Ils m'ont séquestré dans leur domicile de 19h jusqu'à 1h. Si ce n'était pas la force de l'ordre avec 14e, c'est que je serais mort. Ils ont menacé de brûler même mon véhicule. Dans la logique d'un consensus, il a été mis sur pied un comité de représentants des résidents auprès de la maïeuture et du ministère de l'Habitat, mais des intermédiaires sont vraisemblablement au profil bas, tant leur parole semble être la moins accréditée auprès des populations. Il est question de sensibiliser la population, de les expliquer exactement le bienfait. Parce qu'en saison pluvieuse, on ne peut pas marcher ici, ils sont témoins. Maintenant, l'État a tendu la main à la population. L'État a dit, sans la population, ils ne peuvent rien faire. Voilà pourquoi nous avons été choisis, élus, pour servir de courroie de transmission entre l'État et la population. Quoi qu'il en soit, les projets de stade et autres marchés n'y sont pas enchanteurs. Mordicus, donc, le message que l'on envoie est clair. Dis non à la casse. On ne veut pas le marché ici. Nous sommes les souffreteurs, on ne veut pas. On ne veut pas le marché. Il y a le marché à non glacé ici à côté. Il y a le marché à côté de nous ici, à Dobassi, à 0 pas. Nous avons le marché partout ici aux alentours. Nous disons non à la casse. Que le marché, non. Il fallait... Des câbles électriques balayent le sol, près d'une dizaine de poteaux à terre. Quelques-uns encore debout menacent de céder. Nous sommes ici au lieu dit Brazzaville, l'un des quartiers de Douala, sombre de nouveau dans le noir. C'est depuis samedi, dimanche à 1h. Et ça représente un danger pour tout le monde, les usagers de la route, les enfants qui sont au quartier. Sans les congés, même tout le monde est au quartier. À l'origine du dégât, le passage nocturne d'un camion débordé de marchandises qui rafle tout sur son passage, freiné dans sa course destructrice grâce aux cris des populations sorties en masse. Samedi à 1h du matin, j'ai compris combien de gens criaient. J'ai vu un étouffement. On me dit que c'est une voiture qui a balancé tous les câbles. C'était la petite voiture qui charge Bafsam là. Il avait chargé les matelas en haut. Il avait fait une montagne. Il cassait seulement les poteaux. Donc les matelas attrapaient les courants. Ça tirait comme ça là. Comme ça tire, ça coupe, il passe. Ça tire les poteaux, il passe, il part. Déjà plus de 48 heures sans énergie électrique, les activités économiques n'ont plus ici leur vitalité. Les tenanciers des restaurants, ateliers et commerces languissent dans l'inaction à côté de ceux qui peinent à supporter la situation. C'est très difficile de travailler, Parce que tout est gâté, ce qu'on a mis au frigo est gâté. On ne peut même pas travailler parce qu'il n'y a pas de lumière. Ils sont fonctionnels avec la clim, il n'y a pas de lumière. Donc les clients aujourd'hui ne peuvent même pas s'asseoir pour manger. Nous sommes coincés, on ne peut rien. Parce que l'activité que je mène, il faut absolument le courant pour travailler. L'attente de voir rétablir la ligne s'est fait de plus en plus longue. Sans électricité, une partie de Brazzaville est toujours sous tension, cette fois-ci nerveuse. Une importante cargaison d'écailles de pangolin a récemment été saisie par les éléments du bureau de douane de Gashiga, région du Nord Cameroun. Dans ces 42 sacs faisant un poids total de 4 tonnes, des écailles de ce mammifère couverts par du poivre noir. Mais la stratégie utilisée pour dissimuler cette marchandise qui coûtera environ 4 milliards de francs CFA à destination
n'a pas déjoué l'aspect méticuleux des éléments de la douane. Selon le chef du bureau commercial des douanes de Gashiga, cette opération fait suite à l'examen d'un dossier dont le fond prêtait à confusion. L'examen de ce dossier m'a permis de constater des incohérences que j'ai jugé utile de porter à l'attention de monsieur le chef de bureau. Ensemble, nous avons davantage examiné le dossier et nous avons pris la résolution de procéder à la visite physique des dites marchandises. Le gouverneur de la région du Nord, faisant le listing des arrestations effectuées en un laps de temps, durcit le ton. Hier, c'était des engins explosifs. Aujourd'hui, nous sommes devant une cargaison très importante qui permet de décimer la biosphère et la faune de l'Afrique. Et je voudrais à ce moment-là vous dire qu'il n'y a pas de tolérance zéro pour ce genre d'activité illicite et hostile. La cargaison partant du Cameroun était destinée à l'Asie, ceci via le Nigeria. Ce faux millier traqué par les braconniers pour sa viande et ses écailles qui auraient des prétendues vertus curatives et aphrodisiaques est classé parmi les espèces protégées depuis 2016 par le traité international sur le commerce des espèces sauvages CITES, dont le Cameroun est l'un des signataires. Pour rassurer les députés en ce qui concerne le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord d'extradition entre la République du Cameroun et la République fédérative du Brésil, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, présente clairement le processus d'extradition. Le ministère de la Justice a un rôle limité. Les dossiers sont transmis au parquet du procureur général de Yaoundé, qui saisit la cour d'appel. Et c'est la cour d'appel qui prononce l'avis sur l'extradition, favorable ou défavorable. Et sur la base de cet avis, un projet de décret est transmis au président de la République en vue de l'extradition, de la non-extradition. Le ministre Laurent Esso a également renseigné les élus locaux sur l'accord de transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté entre le Cameroun et le Brésil. Quant au traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des personnes aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, la ministre des Affaires sociales signale après échange avec les députés que sa mise en œuvre n'est pas une inquiétude. Lorsque les lois sont prises, il faudrait qu'elles soient appliquées. Donc il a fallu leur expliquer les contraintes qui peuvent être levées pour que les dispositions du traité de Marrakech soient véritablement appliquées. Et je pense que nous sommes en phase aujourd'hui. Autre projet de loi adopté ce mardi à la Chambre basse du Parlement, celle qui autorise le président de la République à ratifier l'accord de coopération entre le Cameroun et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif à la facilitation d'obtention de visas. La rencontre ce 30 mars à Douala du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative avec le personnel de la dite fonction de la région du littoral augure de belles perspectives. Le temps était au réajustement des manquements décriés dans la fonction publique. Joseph Lé, à la salle des fêtes à Douala, n'a pas dilué ses propos lorsque, s'adressant à ses auditeurs, a mis l'accent sur la discipline, garante de l'assiduité, de la régularité et de la ponctualité. La discipline, c'est la mère du succès. On ne le dira jamais assez. Lorsqu'on n'est pas discipliné, on ne peut rien construire de bon. Lorsqu'on ne vient pas au travail, c'est qu'on n'est pas discipliné et donc rien ne peut être fait. Un point d'honneur y a aussi été mis sur la courtoisie vis-à-vis des usagers. La rencontre n'était pas faite que de remontrances. Le ministre de son escarcelle a sorti des avancées dans la dématérialisation dans la fonction publique qu'il a présentées à l'assistance, celles qui laissent entrevoir un regain de temps, d'argent et d'énergie. Nous développons beaucoup de services en ligne. Je l'ai dit, il y en a 16. Et parmi les 16, 14 sont déjà déconcentrés. Donc l'usager n'a plus besoin d'aller à Yaoundé. Il reste ici à Douala, il peut me mettre dans sa chambre et il obtient les services dont il a besoin s'agissant de ce que fournit le Minfopra
Et donc, il était bon que nous venions leur expliquer tout cela. Les aménagements dans la fonction publique requièrent une amélioration aussi des infrastructures. Cela a été rendu manifeste par l'inauguration du nouveau bâtiment qui va abriter la délégation régionale de la fonction publique pour le littoral. Situé au quartier Yassa, le joyau est construit sur une superficie de 66,93 mètres carrés. C'est un ouvrage de 2 étages sur le rez-de-chaussée, 25 bureaux, 9 secrétariats, 14 toilettes, 2 terrasses, une salle multimédia, une salle de réunion. Un tout qui vient à point nommé. Parce que c'est en 2009 que les travaux ont commencé, il y a eu beaucoup d'aléas et tout. Mais comme on dit, tout est bien qui finit bien. Donc nous sommes heureux d'être désormais là. Maintenant, il appartient à monsieur le délégué régional et ses collaborateurs d'en faire bon usage, à commencer par la propreté des lieux. C'est ça qui est important. Et le bon usage signifie aussi le bon accueil des usagers, le sourire. Le sourire, tout simplement, c'est important. Auprès de 22 000 fonctionnaires que compte le littoral et aux autres milliers d'usagers, ce service va combler des besoins entre autres de concours, de compléments de dossiers, des signatures de contrats. Sauver au moins les tôles et raser la charpente avant ce bulldozer qui raflait tout sur son passage en déblayant toute une zone octroyée à Néo pour l'implantation d'une centrale photovoltaïque de 15 MW censée apporter une puissance additionnelle au réseau interconnecté Nord. Les habitants de l'AED dans l'arrondissement de Maroua 2 en payent le lourd tribut de déguerpissement. Les populations n'ont été ni averties ni même indemnisées. Nous, on n'a jamais été indemnisés, soit comme même avertis, même parce que c'était la semaine passée que moi c'était à mon absence quand même. On dit que le chef de terre est venu ici avec le genre de truc là pour délimiter l'espace de Néo. Pourtant, les déguerpis affirment avoir payé ces terrains au Lamido. Par exemple, moi, j'ai pris le terrain ici depuis 2011 chez le Lamido. J'ai payé ça. Donc, j'ai à construire, j'étais en location avec ma famille. Je suis venu construire 2 chambres là, comme j'ai 2 femmes. Malgré le désarroi des populations, tout se passe sans fausse note. Les forces de l'ordre veillaient au grain. L'endroit où nous nous trouvons a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Ça veut dire que cet endroit a été requis pour être mis à la disposition des Néo afin de construire une centrale photovoltaïque. L'autorité affirme avoir fait état d'un seul titre foncier qui a d'ailleurs été indemnisé. Les populations, quant à elles, sont à la belle étoile. C'est à croire que la centrale photovoltaïque est plus importante que ces populations qui ont pour seul tort que d'avoir choisi le bon endroit au mauvais moment. Le visage du nouveau patron de la police dans les Damawa est bien connu des populations. De 2014 jusqu'à sa dernière nomination, le 18 mars dernier, il a été adjoint au délégué régional de la Sûreté nationale de cette région. Âgé de 57 ans, titulaire d'une maîtrise en droit privé, marié et père de plusieurs enfants, le promu a une parfaite maîtrise de son nouveau champ d'action. Mais cela n'a pas empêché au délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele, de lui rappeler sa feuille de route. Vous devez veiller à la protection des personnes et des biens, à la sécurisation de la nationalité camerounaise, au maintien de l'ordre et de la paix sociale. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, vous prendrez aux côtés des autres administrations concernées toutes les dispositions nécessaires en vue de l'application dans votre zone de compétence des mesures édictées par le gouvernement. Des recommandations tombées dans des oreilles avisées. Je peux rassurer les populations de cette région qu'à travers leur police, ils pourront dormir sur leur laurier. Bref, la police mettra tout en œuvre pour que chaque citoyen fasse à ses occupations en toute quiétude.
Le gouverneur Kildadi Tagueke Boukar, l'un des témoins de la cérémonie d'installation.